Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Alors aujourd'hui, on va un petit peu innover puisque on va attaquer vraiment les discussions au sein du jeu. Le programme aujourd'hui, c'est le sexisme dans les jeux vidéo. Salut Max. Et puis, en fin de compte, bon, c'est vrai que je vous rappelle juste les chiffres de 2025 du syndicat des éditeurs de jeux vidéo. On est tout de même à 40,2 millions de joueurs de jeux vidéo en France. Et il y a en joueurs réguliers, c'est-à-dire ceux qui jouent au moins une fois par semaine, il y a 54% d'hommes et 46% de femmes, avec un âge moyen de 39 ans. Donc on est bien d'accord que les femmes et les hommes, c'est pareil dans le jeu vidéo, mais il reste un problème tout de même très particulier, qui est le sexisme. On avait parlé la semaine dernière de tout ce qui était toxicité dans les jeux vidéo. On a parlé aussi un petit peu de tout ce qui était violence et jeux vidéo, hein. Là, on va parler sexisme. Et pour parler justement de sexisme, le plus simple, c'est d'aller discuter dans le jeu. Et donc, je vous propose d'aller sur la map Fortnite qu'on appelle l'île Shield de Médecin Geek. J'ai mis du temps tout de même. Salut Mad. J'ai eu du temps tout de même à créer cette petite map. On va y aller et on va justement aller rejoindre. Voilà, nous y sommes. Salut Sharon. Et donc, nous sommes dans l'île, vous voyez, de Jolie, hein, puisque c'est une petite île paradisiaque, calme. Alors là, on peut rien faire, hein, je peux vous dire tout de suite. On peut s'asseoir et surtout on peut discuter. Donc je propose, vous voyez, il y a même un bureau de consultation. Bon, vous êtes bien d'accord que je ne suis pas là pour consulter. On va discuter avec deux joueuses. Alors, on aurait pu être plus nombreux. Je pense que deux, c'est déjà bien, parce que ça va permettre un petit peu d'échanger tranquillement et surtout de pouvoir discuter et de répondre aux questions. Donc moi, je me rends sur notre petite, on va dire petit salon de discussion. Je vais même m'asseoir. Voilà. Et puis j'attends nos deux joueuses. Alors, nos deux joueuses qui se présenteront. On a Nakage et Cinefo. Alors, elles sont où? Ah, je les vois un peu au loin là. Elles doivent hésiter à venir. Elles veulent peut-être pas venir. Je pense qu'elles arrivent. Donc l'objectif, hein, vous pourrez discuter justement et échanger un peu. Voilà, je pense qu'elles arrivent. Ouais. Ah, arrive. Bonjour, asseyez-vous, bienvenue. Les fauteuils sont confortables. Alors, Ça va. nous avons Nakage et celle qui saute partout, c'est Cinefo. Alors, Bonsoir. bonsoir mesdemoiselles, on va dire, ou mesdames, hein, si vous voulez, hein. Bon, alors, on est d'accord, on va discuter un peu sur la problématique de sexisme, hein. Bon, c'est plus difficile pour moi en tant qu'homme de parler de sexisme, on est d'accord, même si il y a eu des études, et là justement j'en ai retrouvé une, donc là c'est pour mon côté un peu médical, hein. Il y a eu une étude qui est sortie en avril 2025, donc qui est récente, hein. Ils ont fait une analyse sémantique des échanges dans les canaux de discussion sur le jeu Valorant. Donc vous savez que Valorant est un jeu, on avait discuté la dernière fois, plutôt un peu toxique, hein. Et ils avaient analysé en tout 148 sessions de jeu. Et après, avec l'ordinateur, ils avaient analysé le côté sémantique, c'est-à-dire tous les termes utilisés. Et en moyenne, une partie sur 7 entraînait une agressivité auprès des dialogues
vis-à-vis des femmes ou des jeunes femmes qui parlaient dans le micro. Donc on est bien d'accord que, on en parlera tout à l'heure, mais la voix était féminine. Voilà, tout à fait. Et puis justement, ça allait jusqu'à des menaces et des blagues de viol, hein, puisque vous savez que ça va jusque-là. On en parlait tout à l'heure sur la toxicité. Donc, je propose peut-être de commencer par... alors, je dis les âges. Sinefo 23 ans, Nakash 29. On va peut-être commencer par la plus ancienne, Nakash. Est-ce que tu Ok. peux nous dire un petit peu justement du sexisme? Alors en gros, c'est à quoi tu as débuté, à quel âge tu as débuté le jeu, comment tu t'es rendu compte du sexisme, quel jeu tu jouais, et comment tu as perçu ça au début, et puis comment tu as évolué, parce que bon, tu es maintenant entre guillemets un peu plus âgé dans le jeu. On t'écoute. Alors j'ai commencé à 17 ans sur League of Legends, pas le jeu le moins toxique, hein, mais le sexisme en vrai, c'était pas vraiment le cas parce qu'ils savaient pas forcément que j'étais une fille, vu qu'il n'y avait pas de chat vocal, principalement un chat écrit. Ils étaient juste toxiques parce que j'étais nouvelle joueuse en fait. Et au fur et à mesure, quand j'ai pris des noms qui avaient peut-être une consonance un peu plus féminine, ça a commencé un petit peu à m'envoyer des insultes qui étaient liées à mon genre. Donc, ah, c'est forcément une fille, oh là là, retourner à la cuisine. Enfin bref, c'est le truc de base. J'ai joué longtemps à League of Legends et après je suis allée sur Valorant. Et là, Valorant, bah, c'était différent parce que du coup, il y a un chat vocal. Et moi, j'avais l'habitude, donc j'ai pas. Au début, je n'allumais pas du tout mon micro parce que bah, du coup, j'étais nulle un peu au jeu, j'étais nouvelle, donc j'ai commencé par ne juste jouer avec des gens, ou quand je jouais toute seule, je n'ouvrais pas mon micro, mais c'était assez frustrant parce que je ne pouvais pas te donner des calls. Donc parce que c'est un jeu d'équipe de base, donc il faut qu'on parle à 5 et qu'on réfléchisse à une stratégie, hein, sinon je vois pas l'intérêt de jouer à 5. Et puis bah c'était pas une partie sur deux, hein, c'était plutôt une partie sur 3, 4, surtout quand on n'est pas très fort. Directement on se faisait insulter. Va faire un sandwich, etc. Donc au début, moi, ça me faisait chier, hein, parce que j'avais rien demandé. Euh, Comment j'ai évolué après? Donc au début, je parlais pas. Ensuite, j'ai commencé à parler. Après, à partir du moment où je commençais à me défendre, ça m'insultait Donc encore tu plus parles parce toujours que voilà. de Valorant, on est d'accord, hein, Oui, de on reste Valorant, sur le jeu parce que là, je Valorant, joue d'accord, principalement à ok. Valorant. Ouais. J'ai pas forcément joué à d'autres jeux, peut-être Call of Duty, mais c'était très rarement avec des potes. Et voilà, et je crois que c'est les seuls jeux compétitifs, hein, auxquels j'ai joué, sinon c'est des jeux solo. Mais c'est vrai que voilà, la compétition, ça m'attire toujours, donc je reviens souvent vers Valorant, même si c'est pas un jeu qui détend, on va dire. Non, maintenant, comment est-ce que je gère un peu ça? Bah, en fait, je me défends, maintenant, je parle. Et c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que plus on commence à parler, donc si on est gentil, qu'on donne juste des calls comme ça, on va rien nous dire, donc les games se passent OK. Si on commence un petit peu à donner des «directives» entre guillemets ou essayer de proposer des solutions, des moyens de jouer un peu différemment, bah, direct on va se dire, on va me dire d'arrêter de parler parce que je pense que les hommes, n'aiment pas, recevoir «d'ordre» entre guillemets et à partir du moment où je commence à me défendre là par contre, bon c'est vrai que les insultes elles sont un peu plus, ça fuse un peu plus et souvent, bah, du coup même si c'est une personne qui insulte, les autres le rejoignent ou alors ne disent rien, hein, parce que facile de se taire. Et puis j'ai rencontré Cinefo en jeu, en game de Valorant, où on s'est, où on a vu qu'on a à peu près le même caractère à ce niveau-là et du coup, depuis on joue souvent ensemble, surtout à Valorant. Ouais, il y a une question justement dans le chat là. Est-ce que les hommes sont plus agressifs quand ils savent que tu es une femme? Je pense que oui, la réponse est oui, non? Bah, ça dépend la manière dont je parle. Si jamais, je vais répondre un peu froidement ou on va me dire calme-toi, parle mieux, alors que bah, voilà, je me défends un peu mieux si voilà. Euh, Voilà, bon après j'ai eu la période où si on m'embêtait, si on faisait des réflexions sexy, je ne jouais pas la game. Voilà, donc ils perdaient, forcément. Moi aussi, mais bon, au pire, je m'en fichais. Et quand je faisais ça, souvent on me menaçait de viol, on disait qu'on allait me retrouver.
Voilà, après, surtout les C'est quand même insultes, assez impressionnant, toi, on est d'accord, hein. c'est des insultes plutôt physiques, entre guillemets. Donc, par exemple, par exemple, forcément, t'as pas de mec, forcément, t'es grosse, forcément, tu ressembles à rien. Enfin, trucs qui n'ont rien à faire dans le jeu vidéo, hein. Je veux juste jouer ma game, moi. Voilà, donc bon, c'est un peu frustrant, mais ça en devient drôle presque, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ouais, bien sûr, mais bon, ça c'est intéressant parce que c'est des jeux, on est bien d'accord, hein, on en avait parlé un peu, tout ce qui est jeu, bien sûr, avec enfin, du type Valorant ou League of Legends. S'il y a une compétition, en plus, bon, après on en parlera, mais je pense que maintenant, si vous jouez à des jeux toutes les deux, c'est vrai que c'est pas pareil, mais c'est vrai que le problème de ces jeux-là, c'est que vous rentrez dans une équipe que vous connaissez pas. Donc, bon, bah, c'est sûr que vous pouvez tomber sur n'importe quel imbécile, on va dire, hein, je reste poli, hein. Et après, ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est le principe, on en parlait un petit peu aussi avant avec le côté toxique, c'est il y a l'effet de la horde ou de la meute, c'est-à-dire que quand vous jouez à 5, Valorant, on joue à 5, hein. Oui, Ouais. bah, c'est une équipe de 5. Ouais, une équipe de 5, hein, PVP, enfin 5 versus 5. On est bien d'accord que s'il y en a un qui commence à être agressif et insulter justement une voix féminine, le plus souvent, on a deux types de réactions, d'après ce que j'ai compris. C'est les autres se taisent, restent passifs, ou au contraire, il y a l'effet horde, ils attaquent tous, parce qu'en gros, il y a la désinhibition de l'écran, et puis il y en a un qui attaque, donc pourquoi pas ne pas attaquer, se défouler, vu qu'on est dans une ambiance, on est bien d'accord, agressive due au jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est assez frustrant, parce que du coup, en fait, s'il y a une personne qui nous attaque, nous, on se défend. Les personnes à côté, souvent, disent, bon, arrêtez de parler, mute-le. On coupe son micro. Sauf que moi, je leur dis, bah non, je vois pas pourquoi je couperais, il m'insulte, je vais m'expliquer avec lui. Si vous n'êtes pas content, vous me mutez lui et moi, et puis on en discute à deux. Et souvent, voilà, après les autres qui comprennent pas le français, parce que si on fait discussion en français, ils nous insultent parce qu'on gêne la game. Ça, je peux comprendre parce qu'il y a du bruit. Et après, c'est déjà arrivé. Alors moi, c'est m'arrivé une seule fois, hein, ça fait 4 ans que je joue au jeu. Une seule fois où il y a vraiment une personne qui m'a défendue, un homme qui m'a défendue parce que j'étais toute seule. Je faisais une mauvaise game, ça m'arrive. Et, et il y avait une autre, le premier de la game, c'était un Français aussi. Et il y a quelqu'un qui a rien à voir, un de mes teammates qui m'a dit, je m'appelais Manon, donc il savait que j'étais une fille, même si je parlais pas parce que alors souvent quand je fais une mauvaise game, je parle pas, comme ça, voilà. Il m'a dit: «Manon, tu joues toute seule?» J'ai fait: «Ouais». Il m'a dit: «Tu es sûre que tu joues pas avec lui?» en pointant du doigt le premier, parce qu'il y a aussi ce stigma que la fille, qui joue en duo, se fait boost par quelqu'un qui a un plus haut niveau pour remonter plus vite. Voilà, en gros, c'est une fille peut pas jouer Ah toute seule, ouais, elle peut donc pas être très c'est forte. un peu comme dans le e-sport avec les filles aussi. Ah, les filles, elles jouent toutes seules, il y a des teams de filles et des teams de mecs, sur Valorant en ce moment. Et Ouais. quand tu es en game et que tu as un garçon ou une fille, le plus souvent, la fille va jouer un personnage moins agressif, va avoir moins de kills et du coup, voilà, il y a ce stigma de elle se fait boost et du coup, il a sous-entendu que je me faisais boost par le premier. Et je lui ai dit, j'ai commencé à m'énerver parce que lui, il était aussi nul dans sa game et il se permettait de sous-entendre ça alors que j'avais rien demandé. Je faisais juste une mauvaise game. Et le mec en question m'a défendu en disant: «Non, je joue tout seul, occupe-toi plus de ton gameplay parce que tu es pas très fort non plus». Et à partir de là, le mec, il s'est énervé et il a commencé à dire: «Oui, elle va pas te donner, elle va pas t'envoyer des photos de son corps, si tu es gentil avec elle», c en fait, en gros, il peut pas me défendre. Un homme ne pas défendre une femme sans passer pour un simp. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est un simp? Oui, 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 Un simp, c'est un oui, peu c'est en blanc, gros, il cherche à être gentil pour avoir des faveurs. pour avoir des faveurs ou pour, voilà, pour se faire mieux voir auprès de moi, alors qu'ils peuvent être simplement gentils. Voilà, donc en fait, c'est soit les mecs sont méchants et ils suivent, soit ils sont gentils et c'est négatif aussi. Il y a pas de positif, en fait. Et moi, si je me défends, j'ai mes règles. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais, c'est pas Jojo tout de même, hein. Faut avoir la. Ah, du coup, c'est ouais, faut être enfin, c'est au fur et à mesure, c'est usant et c'est pour ça que les filles,
vont souvent moins jouer en compétition parce qu'il y a cette pression de je suis une femme, je dois prouver que j'ai ma place dans la compétition, je dois prouver que voilà, je suis forte et que je mérite ma place, alors que tout le monde a le même niveau dans la game. Voilà. Ouais. Et donc, ben, on va laisser parler un peu Cinéfo. Hein. Donc, Cinéfo, toi, tu as 23 ans. Donc, tu as normalement moins d'expérience de jeu en nombre d'années. Mais raconte-nous, quand est-ce que tu as commencé à jouer? Et puis, pareil, comment tu as perçu cette agressivité? Et puis, comment tu t'es adapté? J'ai l'impression, quelquefois, c'est même stimulant. Bonsoir. Alors moi, j'ai commencé à peu près au même moment que Nakash, vers 17 ans. Seulement, moi, j'ai commencé sur PS4, toujours sur des jeux compétitifs qui avaient du coup un chat vocal tel qu'Overwatch. Et c'est vrai que dans l'ensemble, j'y ai joué, je pense, pendant 2-3 ans. Et les parties étaient moins toxiques que sur PC, même si tu avais toujours cet effet, comme disait Nakash, de boosting si tu une femme et qui joue avec un homme, forcément boost. J'ai j'ai pas ressenti énormément de toxicité comparé qu'au moment où je suis passée sur PC. Je suis passée sur PC, j'ai commencé avec League of Legends aussi. Pareil, on parle pas parce qu'il y a pas de chat vocal, donc on sait pas que je suis une femme. Généralement, je jouais avec des gens que je connaissais déjà, donc j'avais pas reçu énormément de toxicité. C'est vraiment quand je suis partie sur Valorant, au début, bah, comme Nakaj, en vrai, on a à peu près pareil, le même parcours. Tu parles pas et tu essayes de te faire entre guillemets «petite» parce que tu débutes le jeu et tu as pas envie de te faire insulter parce que tu es nulle, de base. Donc bon, tu parles pas, tu te fais discrète, tu fais tes games dans ton coin. Puis quand tu commences à prendre du niveau, tu prends confiance en toi et c'est à ce moment-là où tu te dis: «Bah, vas-y, je commence à discuter avec les gens» parce qu'il faut donner des informations, comme elle disait Nakaj, des directives. Et moi, je suis assez chill en général. J'étais assez chill et j'aime bien faire des vannes, rigoler et tout, donc ça allait. J'essayais d'instaurer une bonne ambiance à chaque fois dans mes parties. Mais c'est vrai que j'ai connu des moments où, parce que j'ai un prénom de fille, je dis juste «bonjour», «hello» dans mes games. Tu as toujours une partie où on n'est pas dans le jeu, mais c'est l'avant-jeu où tu dois choisir des personnages. On peut discuter à ce moment-là par exemple, de comment de champion, si tu vas prendre tel ou tel champion, enfin tu décides avec tes coéquipiers. Et à ce moment-là, donc je dis bonjour. Et à chaque fois, ça dodge, entre guillemets, ça veut dire il quitte la game, il quitte la partie avant qu'elle commence, parce que je suis une femme. J'en ai Ah eu ouais, énormément de ah ça, ouais, où non les gens ne mais voulaient pas jouer avec moi parce que d'accord. j'étais une femme et je disais bonjour. Ah ouais, mais On va alors, dire à peu attends, le près une game sur pourcentage, 5. ouais, le pourcentage c'était combien? C'est-à-dire quoi? Si tu faisais On 10 va... games, t'en avais combien qui étaient comme ça? ben, maintenant, c'est plus compliqué de dodge, ça s'appelle, parce qu'on a des pénalités. Mais quand on n'en avait pas, c'était 3 fois de suite. Ça pouvait être 3 games sur 5, je pense. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc, bah, en fait, du coup, bah, en fait, on t'empêche de jouer 3 fois. Donc, dès que tu trouves une partie à peu près, bah, au bout de la 4e fois, déjà, t'es un peu saoulé. Tu te dis, bon, bah, ça y est, je suis dedans, enfin, parce que à chaque fois, on m'évite, parce que je suis une femme, je dis bonjour. Euh, Ensuite, j'ai eu pas mal de fois où je me faisais troll par mes alliés, parce que j'étais une femme. On me lançait des sorts sur moi, on me tuait. Moi, enfin, mes alliés me tuaient, parce que j'étais une Ah femme. ouais, Non. pourquoi? Ouais. Bah, je sais pas, juste parce qu'ils voulaient pas jouer avec une femme, du coup, ils me tuaient, donc, enfin, ils me tuaient dans la partie, en fait. Mais bon, Sachant qu'ils perdaient ça obligatoirement va. la partie aussi. Oui, mais ils s'en foutaient. Il y a beaucoup de personnes. Bah, les personnes toxiques, généralement, elles ont plusieurs comptes, donc elles s'en foutent de perdre une game, Ah, enfin c'est une dingue, hein. partie, et C'est complètement ouais, dingue. relance après dans un autre compte ou quoi. Euh, et du coup, après, je commence à prendre du niveau. Et c'est à ce moment-là où je commence à parler et à me défendre dès que bah, une personne m'insultait. Oui, c'est parti sur des violences de mort, sur des menaces de mort, sur des je vais te violer, toi et ta famille, je vais te retrouver, enfin, juste parce que on ose se défendre en fait. Mais ouais, ça arrive, on va dire, maintenant en pourcentage, je dirais un bon 30% hein, de nos parties, mais C'est-à-dire voilà. sur 3 parties sur 10, t'as encore un niveau de sexisme et d'agression. Ah oui, 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 mais même un peu plus, je pense. Après, vu que je me défends, je le prends beaucoup moins mal qu'à l'époque. À l'époque, ça pouvait faire pleurer. Ouais, Beaucoup. ouais, c'est ça Énormément. qui Ça me pose faisait problème. pleurer On est de d'accord ça. que normalement c'est un jeu et ça devient tellement agressif
Alors, ça, c'est le problème de. Je donne un petit versant, on va dire, psycho, hein. C'est ce qu'on appelle la barrière émotionnelle. Parce que les joueurs là, qui sont agressifs et qui sont sexistes, ils te voient pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? T'es qu'un pseudo, ils jouent un jeu, ils insultent, ils ne voient pas le visage de l'autre, d'accord? Et donc, ils n'ont pas la barrière émotionnelle. Parce que, comme tu le dis, c'est très intéressant, c'est que au début, bah, ça t'arrivait de pleurer, tu te rends compte? Mais il t'aurait vu pleurer dans la vraie vie, il serait arrêté. Tu vois le truc ou pas? Et cette barrière Oui, c'est là émotionnelle qu'il voyait. n'existe pas dans la game. Et c'est ça qui pose aussi des gros problèmes, hein. Ouais, que là, ils ne me voyaient pas forcément pleurer et ils ne l'entendent pas. Mais c'est souvent après. Sur le moment, bah, je suis assez émotive de base comme personne. Donc c'est vrai que ça me touchait un peu quand ça parlait de ma famille, même s'ils ne connaissent pas forcément ma famille. Ou quand ça me parlait forcément de me violer ou ces choses-là. Ou de violer mes parents, enfin, toutes ces choses absurdes. Oui, bah, Mais c'est tout le côté totalement débile des jurons ou des agressions, tout ça. Il y a une question dans le chat, là, justement. Est-ce que c'est souvent le même type d'homme qui ne vous respecte pas? C'est difficile de des dire jeunes, non. hein. Hein? C'est souvent des jeunes, on va dire, entre 15 et 24-25 ans, je pense. 15-25, c'est déjà une marge énorme, hein. Ouais, Non? c'est vrai, ouais, mais des jeunes en dessous de 25, je pense. Ouais. Ouais, il y a des tout petits, Moi- hein, il y a vraiment des très très jeunes, Très jeunes aussi, des ouais. tout petits qui ont même pas l'âge de jouer, hein, qui ont une voix très très aiguë, qui en fait suivent. Parce que surtout, ils Ouais, c'est prennent des ça, qui mauvais sont en train de exemples muer et même. Ouais, oui, voilà. mais, et mais ça, c'est classique. Et c'est le problème aussi, hein, parce que ces jeux-là, tu as des gamins qui ont 12-13 ans, bon, qui ne devraient pas jouer à ça, mais enfin, ils jouent tout de même. Ils entendent des plus vieux qui ont du 18-20 ans, qui sont très agressifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont prendre le modèle. Et ça, c'est très, très mauvais, hein. Mmh. Et nous, on leur dit, bah, tes parents devraient vraiment être fiers d'entendre ce que tu dis. Il y en a qui disent, bah, ils m'entendent. Donc là, par contre, c'est un peu les parents qui Ah devraient bon? peut-être intervenir. Mais bon, Ah ouais, là, ça craint, ça craint. moi, si je pouvais, je retrouverais les parents, j'enverrais les clips de leurs enfants qui insultent les filles sur les jeux vidéo. Et puis, ah, quoi. Ça manque vraiment d'éducation, hein. C'est pas ce qui se passe en ce Après, il y en moment. a qui sont vieux, hein, des personnes qui ont des enfants même, qui disaient, oui, tu me parles mieux, je suis plus vieux que toi, tu me respectes. Mais je vois pas le rapport, t'as l'air con comme un plot, je vais pas te respecter. Et sinon, alors justement là, comment vous avez évolué? Parce que à un moment donné, comme on avait un petit peu discuté avant l'émission, vous étiez même dans le côté provoque, avec des noms et Ouais. tout. Racontez, Ah oui, racontez-nous bah, ça, parce que ouais, c'est c'est assez ça. marrant. Bah, en fait, c'est vrai que, alors, je pense qu'on a eu toutes les deux la période où on a perdu patience et du coup, parfois, on se mettait à parler un peu agressivement alors ils avaient rien demandé ou ils nous faisaient une remarque et on était un peu agressive. Là, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on en avait un peu marre et du coup, on se défendait tout de suite. Pardon, on se défendait tout de suite, hein. Mais c'est vrai que oui, dans la provocation, comme on en a parlé, on a pris en compte, parce que du coup, au niveau du jeu, on est quand même monté assez haut au niveau, hein. On est à monter ascendant, je ne sais pas si les gens y connaissent, mais c'est 2 rangs avant le niveau maximum en fait. Du coup, Qui est le dernier niveau que je retiens jamais là dans le chat radiant, là. c'est Hein, c'est Radiant, voilà, radiant et radiant, après ça, radiant. Ah ouais, après ça d'accord. Ah monte. ouais, donc c'est déjà, on est dans le pourcentage élevé, ouais. Et nous, on a décidé de recommencer un compte à 2 et on a voulu trouver un nom sympathique qui allait créer des réactions. Du coup, on s'est appelé Lave-linge et Lave-vaisselle. Mais moi, j'ai déjà eu d'autres noms. Je me suis appelée Road Kitchen, donc c'est direction la cuisine. Je me suis appelée Sandwich Maker. Ça, c'est Donc, excellent, c'est excellent. Alors je me ouais, mais suis c'est excellent appelée, parce que ouais, voilà. C'est si vraiment si les mecs qui sont trop cons en face, ils vous demandent si vous travaillez pas chez Darty, non? Non, mais pas du tout. Non. En fait, il y en a qui disent, c'est marrant, il y en a qui disent ils aiment beaucoup l'autodérision, il y en a qui demandent pourquoi vous êtes appelés comme ça, il y en a qui nous disent oh vous avez bien choisi. Étonnamment, c'était plus rire qu'autre chose, ces pseudos. J'ai remarqué Ouais. qu'on se faisait rarement agresser parce que ça s'appelait. Enfin, on s'auto-dérision, on faisait de l'autodérision sur nos propres pseudos. Et beaucoup de rire.
envers des personnes qui auraient pu, je pense, nous insulter. Ça aurait pu être typiquement les gens qui nous insultent, mais comme on s'auto, je sais pas comment on dit, Oui, oui, on c'est a On rigole de l'autodérision, nous-mêmes. on rigole Ouais. de nous-mêmes, voilà, et ils n'insultent pas forcément. Ouais, ouais, vous avez raison. C'est une très bonne méthode, ça, hein. C'est comme, je sais pas, sur la route, t'as un mec hyper agressif qui commence à t'engueuler. Et en gros, tu t'excuses et tu dis, enfin, t'es extrêmement courtois. Le plus souvent, la personne, elle s'arrête. Et à la limite, elle s'excuse. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de prendre ce raisonnement d'autodérision, eh ben, je pense que c'est une bonne méthode, hein. C'est une très très bonne méthode même, hein. On a toujours qui nous disent retourner faire la vaisselle, hein, mais bon, on Oui, s'en parce fout que, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on. ouais. Et c'est marrant tout de même, parce que quand moi j'entends ça, qui suis quand même plus vieux que vous, ok, moi ça me rappelle les vieux films de 1950, on voyait la femme au foyer qui était en train de présenter et faire la vaisselle. Et on est tout de même en 2026. Donc il y a tout de même un archétype de la femme en 2026, alors que je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a pratiquement 50-50% de femmes et 50% d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et en plus, la moyenne d'âge est de 39 ans, hein. Donc on est plutôt dans du vieux. On est tout de même dans un archétype de machiste, sexisme ancien en fin de compte. Oui, mais c'est parce qu'ils ont rien d'autre à dire. Donc, ils sont obligés de trouver quelque chose à dire, donc ils répètent les mêmes choses en boucle, hein. Ouais, c'est en boucle, hein. On se prend mais les mêmes insultes en boucle, hein. Il y a pas d'originalité. C'est en 3 ans de jeu, je pense, 4 ans de jeu, j'ai pas une personne qui s'est dit: «Je vais être un peu original et je vais, t'insulter d'autres choses». Non, c'est forcément, soit t'es, excusez-moi du terme, soit t'es une pute, soit t'es, tu vas faire la cuisine, enfin voilà, c'est Ou alors, pas d'autre tu chose. tu dois être lavé les dents parce que tu dois être Je alcoolique. suis un ogre, ouais. Je suis un ogre, je suis gros si je me lave pas les dents. C'est Lave pas les dents. Ah ouais, c'est. Oui, il y en a qui dit va te laver les dents, t'es sûrement alcoolique. D'accord. Elle est pas mal celle-là. Ça semble du vécu, celui qui a dit ça. Je pense, ah, hein. c'est en Euh, ce C'est du moment, on vécu. traite beaucoup d'ogres, c'est sympa. Ouais, oui, parce que les femmes qui jouent aux jeux vidéo, c'est soit des streameuses, soit des ogres. Il n'y a pas entre les deux. D'accord, C'est d'accord. soit l'un, soit l'autre. Et comme je suis pas streameuse, bah, je suis forcément un Et, ogre qui me ouais. lave pas les dents. Après, vous vous en rappelez les histoires des streameuses là qui s'étaient fait cyberharceler en France là? Il y avait Mm. Magla, il y avait Magla. Alors Magla, j'avais noté, c'était en 2019. Je sais que Magla, son profil existe toujours sur Stream, donc je pense que bon, elle a continué bien sûr, hein. Et elle avait Non, mais vraiment elle eu, stream pas des semble-t-il, jeux. ah, elle fait pas des jeux, ouais. Elle avait fait vraiment il y avait vraiment eu une vague d'harcèlement contre elle, hein. C'était vraiment très extrêmement méchant. Et il y a eu aussi Ultia. Alors Ultia, elle fait pas mal de jeux et en plus je sais qu'elle était même en stream là tout à l'heure là. Donc elle est toujours là et elle a même porté plainte pour cyberharcèlement en 2022. Donc vous voyez, donc c'est tout de même même entre. Et j'ai regardé aussi dans le e-sport. Donc dans le e-sport, on est d'accord que c'est tout de même très très masculin. Et il y avait, je crois que c'était une Coréenne du Sud qui jouait super bien tout au début, mais les gens ne croyaient pas parce qu'elle jouait trop bien et c'était une femme. Bon, après, on était en Corée du Sud aussi, hein. Je pense que Nakash connaît la Corée du Sud, mais voilà, donc voilà. Ah, ça devait être sur League of Legends, non Je sais C'est sur pas. quel jeu? Je sais pas, ça je me Que rappelle sur, plus. parce Hein. que c'est vrai que là, du coup, sur Valorant, normalement, hein, il y a la compétition des VCT. Alors, il n'y a aucune règle qui dit que les femmes et les hommes n'ont pas le droit de se mettre dans une équipe ensemble, mais on a toujours cette partie homme d'un côté, femme de l'autre, avec du coup les game changers, qui est la compétition spéciale femme, en fait. Donc, même si les deux sont autorisés, il n'y en a pas. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Et les raisons que les gens vont donner, c'est parce que les femmes sont plus nulles que les hommes. Aucun homme ne veut avoir des femmes dans son équipe, ce qui est faux, entre guillemets. Après, moi, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que, du coup, puisqu'il n'y a aucune raison pour moi physiologique que les femmes soient moins fortes que les hommes, pour moi, parce que c'est un jeu vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de raison que ça soit le cas. Et en fait, c'est parce que je me dis, comme on est des femmes, on est beaucoup moins
on n'a pas d'ordinateur rapidement. Enfin, moi, mon ordinateur, je l'ai eu à 17 ans. Il y a des enfants à 8 ans, ils sont déjà sur l'ordinateur, ils commencent à jouer très tôt, du coup, ils se développent plus. Le fait qu'il y ait moins de pression peut-être mise sur eux parce que c'est des hommes et donc ils n'ont pas cette pression du sexisme en plus, bah, ils ont plus envie de jouer en compétition, ils ont plus envie de tryhard, comme on dit, et du coup, ils montent plus haut. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'à un certain niveau, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes parce que, ok, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes, mais moi, je pense que sur Valorant, les filles jouent plus à d'autres modes de jeu que la compétition. Donc, il y a peut-être une mais ça, femme les mais 3 ça, games. je crois que c'est un petit peu connu déjà. Normalement, on sait bien que c'est l'homme qui est plus agressif que la femme. On sait ça. Oui, on sait, ouais. Mais C'est un peu, pas génétique, mais c'est très particulier. Il y en avait un qui, c'est comme les gardes du corps. Les gardes du corps, c'est exceptionnel les femmes. Je pense à ça parce que c'était quelqu'un qui avait que des gardes du corps femmes et qui était extrêmement agressif. Et justement, il avait pris des femmes exprès parce que quand un homme voyait une femme, il avait moins envie de. désolé, je parle pas beaucoup, je déguste un repas dantesque, mais la discussion est top. Moi, c'est bien, Yann, bon appétit. Hein. Non, je disais oui, sur le plan pratique, c'est que un homme il y a un garde de corps, c'était Kadhafi. Hein. Kadhafi, tous ses gardes du corps, c'était des femmes. Et quand un homme arrivait pour tirer, il voyait une femme, il avait une hésitation. C'était trop tard pour lui. Il y a ce côté-là aussi. Hein. L'agressivité chez la femme, normalement, il y en a moins. On va être d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Après, on peut devenir plus ou moins agressif. Par moi, contre, le jeu m'a rendu plus agressif. Vous êtes aussi doué. Bien sûr, vous êtes aussi doué qu'un homme sur le plan, on va dire, physiologique, cognitif et réflexe. Donc, il y a vraiment aucune différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais je pense que l'agressivité. Bon, après, il y a des championnes de jeu. Le jeu d'échecs est un jeu Bien sûr. extrêmement agressif, hein, et il y a des femmes qui sont championnes du monde. Hein. Donc, voilà, Enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu tous là, et puis c'est un peu aussi pour tester le principe de médecin geek en immersion dans les jeux là. C'est justement vraiment avoir des exemples concrets, et c'est tout de même inquiétant parce que moi, toi, ça me désole, Cinéfo, que tu me dises que tu pleurais à un moment donné, tu vois. Après, encore récemment. Hein. Non, mais justement, avant, parce que. Pour moi, une game m'a fait pleurer, ouais. J'étais fatiguée et puis je me sentais du taf, je pense sûrement. Et le fait qu'on parle de ma famille, enfin tout ça, j'ai pas la foi. Et puis j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, je viens juste pour me détendre. Et ils me tendent encore plus. Mais pour revenir au cyberharcèlement, j'ai déjà eu affaire, enfin, on m'a déjà cyberharcelé une fois, pendant pas mal de temps. C'était pas sur les jeux vidéo tel quel, c'était plutôt sur des serveurs Discord. Parce que sur les serveurs, t'as des serveurs Discord qui sont plutôt publics. Et bon, là, c'est un autre, je pense qu'il y aura un autre moment pour en parler. Et t'as toute énormément de personnes toxiques là-bas aussi. Et là, à ce moment-là, ils cherchent les informations personnelles et il y a des gens qui le trouvent. Et du coup, ils te font du chantage par rapport à ça. Et j'en ai malheureusement vécu. Enfin, j'ai malheureusement vécu ce genre de situation où on me faisait des chantages parce qu'ils avaient trouvé des informations sur moi, sur mes parents, où j'habitais, etc. Mais bon, ça c'est en dehors du jeu vidéo, mais oui, mais ça existe, ouais. Ouais, mais là, tu étais vraiment, en effet, malheureusement, dans du cyberharcèlement. Les personnes sont allées rechercher. Mes informations personnelles, celles de mes parents, qu'ils avaient trouvées d'ailleurs. On m'a fait pas mal de chantage par rapport à ça, ouais. T'as pas eu une alerte comme quoi on bougeait pas et qu'il fallait bouger, non? Je te dis ça parce que. Pas du tout, c'est pour ça que je vous vois sauter depuis tout à l'heure. Oui, nous, on a sauté parce que c'était marqué qu'on était trop inactif et qu'on allait être exclu du jeu. Voilà. Oh non, moi ça va. Ça va, d'accord. C'était pour gérer le vocal, pour être moins loin peut-être de toi. Pour pas qu'il y ait ouais, moi aussi, je pense que c'était pour ça. D'accord, ok. C'est moi qui ai paramétré le jeu, donc peut-être que j'ai fait des conneries aussi. Hein. Mais normalement, ce qui est bien, vous avez remarqué, on a plein de points d'XP. On fait rien dans le jeu, mais on a plein de points d'XP. Hein. Super. Ah là là. Mais je vais juste rebondir sur un truc. Oui, tu as libre parole. Oui, pour parler du niveau des femmes sur, par exemple, Valorant, c'est vrai que Valorant, en général,
faut avoir assez confiance en soi pour être meilleur sur ce jeu. Malheureusement, nous les femmes, on arrive en partie avec cette pression, comme elle disait Nakash, de on est une femme, faut qu'on prouve. Donc forcément, on va moins bien jouer en général que les hommes qui n'ont pas forcément cette pression en plus, qui sont beaucoup plus en détente que nous en fait. Donc c'est vrai, ça peut aussi jouer sur la différence de niveau qu'on peut trouver Bah ouais, entre les femmes et les hommes. parce que nous, si on joue mal, c'est parce qu'on est des femmes, mais les autres, c'est parce qu'ils ont une mauvaise game. Oui, Une bah, pression entre en nous, plus, en fait, je pense. vous savez que je suis addictologue, donc en général, l'homme qui boit beaucoup, c'est un bon vivant. Par contre, la femme est alcoolique. Oui, voilà, C'est exactement pareil, hein. C'est toujours l'image, hein. C'est chiant. Et moi, ça me désole en fait de voir qu'on n'est pas pris au sérieux en fait. Du coup, pour avoir assisté à des compétitions, enfin j'ai assisté à des compétitions hommes et des compétitions femmes. Pendant les compétitions femmes, il y avait souvent des gens qui étaient assis devant ou derrière moi que j'entendais parler et qui disaient ah, le niveau est quand même différent, elles font n'importe quoi, alors que c'est des mecs qui, je pense, n'ont même pas un quart de leur niveau. Et pareil, hein, les gens partaient et revenaient après. Il y avait vraiment aucune. Enfin, pour moi, c'est pas respectueux. Enfin, ouais, je vois pas pourquoi ils viennent en fait. C'est pour dénigrer comme ça une partie de la compétition en fait. Juste ne regardez pas du tout, venez pas du tout en fait. Je vois pas l'intérêt. C'est C'est comme le sport, terrible. pas que e-sport, hein, même le sport Mmh. en général. Hein, quand Ah c'est oui, des bah oui, femmes, oui, c'est le beaucoup moins foot. valorisé que quand c'est des hommes. Hein. Oui, bien sûr. Ça a toujours été le cas, hein, malheureusement. Je préfère, ouais, mais je vois Ouais, pourquoi ils se après, remettent dans les c'est un commentaires. petit peu aussi dans le sport féminin. Vous êtes d'accord? Heureusement, maintenant, ça a commencé à progresser. Mais il y a 10 ans, on parlait pas du sport féminin, hein. Ah oui, mais les femmes au foot, elles sont nulles, bon, bien moins bonnes que les hommes, et du coup, bah forcément, les gens ici, bah, on a un peu donné cette image de la femme est un peu plus nulle que l'homme, bah les gens ils regardent pas forcément le foot féminin, enfin il y en a très peu, alors que le foot masculin c'est devenu. C'est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup Ouais, plus ouais, de ouais. personnes qui regardent, donc il y a une pression aussi sur, voilà, sur les joueurs, les niveaux sont un peu plus élevés parce que du coup ils doivent s'entraîner plus, mais c'est non, c'est juste désolant que dans les jeux vidéo qui sont censés être un jeu, on puisse même pas se reposer en fait dessus. Après c'est vrai que les gens en compétition, il y en a qui vont dire oui bah si vous voulez vous reposer, allez pas en compétition. Enfin, moi et je pense du coup Cinefo, on aime bien la compétition. On aime bien du coup rentrer dans la game, faire une stratégie, réfléchir avec notre équipe. Si on a envie de jouer tout seul, on serait allé jouer au solitaire en fait. On a envie de jouer avec des gens, on a envie Oui, de oui, voilà, on a justement, envie c'est de créer un intéressant. lien. Ouais, c'est intéressant parce que il y avait une étude sur la toxicité de. Alors, c'était quel jeu? Ah bah justement, League of Legends. Il y avait je crois que c'était un psychologue clinicien qui avait fait une étude dessus. Et il avait interrogé sur le côté toxique. Et il y avait des joueurs qui disaient, en fin de compte, que ce soit toxique, c'est mieux. Ça monte en gros, ça monte mon adrénaline et je suis plus combatif. Et vous, ça vous arrive ou pas? C'est-à-dire, si vous sentez que vous faites un peu agresser ou c'est de mauvaise ambiance, est-ce qu'au contraire, vous êtes encore plus hargneuse et puis vous voulez gagner? En vrai, au début, oui. Maintenant, je m'en fous et je joue plus. Non, moi j'aime pas. Moi ça me met encore plus la pression et je joue super mal parce que je sais qu'on va me juger. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, Mais ok. il y en a, je sais, il y en a qui sont comme ça. Il y en a, ils vont jouer mieux parce qu'ils veulent prouver. En fait, il y a l'ego en jeu, ils veulent prouver, etc. Et Ouais, sinon, non, moi, ça ouais. me saoule juste, donc Et j'arrête. vous avez jamais eu l'idée de monter une team entre femmes, justement, parce que ça existe. Il y avait eu, c'était Samuel Etienne, il avait fait l'année dernière les Valkyries. C'était justement du Valorant uniquement réservé aux femmes. Bon, là, c'était une compète un peu particulière, ok. Mais il y a des teams féminines qui sont montées. Oui, bah moi j'ai essayé de rejoindre une team avec que des filles. Ouais. Alors, je me suis rendu compte que moi j'aime pas jouer à 5. Avec 5 personnes que je connais. Pourquoi? Parce que pour avoir une synergie et avoir un vocal, comment on peut dire, qui soit pas dérangeant quand on joue, parce que quand on connaît pas les gens, on joue à 5, ça parle de partout. Moi, ça me fatigue en fait. Donc, j'aime pas jouer avec 5. Je préfère jouer avec une ou deux personnes, on n'est que 3 à parler.
Au pire, les gens de notre team, ils veulent pas parler, ils parlent pas, mais au moins, il y a pas les oreilles qui sont partout parce que tout le monde donne des calls dans le vide. Voilà. Donc déjà, moi, à 5, j'ai pas envie. Et en plus, alors, la seule équipe que j'ai essayé de rejoindre, elles devaient être jeunes, les filles, hein, parce que ça parlait dans le dos, ça faisait des coups de pute, entre guillemets. Enfin, ça se voyait qu'elles voulaient pas que je sois là, en fait. Et elles le disaient pas clairement. Elles le D'accord. faisaient un peu. Super ambiance, ouais. Voilà, c'était. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ambiance, c'était pas bien, en fait. Et je préfère avoir cette mixité. Non, mais je pense que oui, en effet, la mixité est mieux. Après, ça peut être une équipe mixte. Après, moi je sais, moi je joue pas, vous savez bien que je joue pas à ce genre de jeu parce que ça m'énerverait assez rapidement et je suis pas du tout un performeur, ou un casual, donc je suis pas un bon joueur, hein, ok. Que je disais à la guilde, j'ai laissé un petit message dans la guilde en disant je pense que vous devez faire moins dans les raids de raise en moyenne, vu que je suis pas là. Mais ça m'est arrivé moi de jouer avec des joueurs quand je faisais sur World of Warcraft le heal. Donc le heal, on est d'accord, il y en a qu'un. Hein. Et dans les donjons, on est à 5. Et donc, c'est sûr que quand il y en a un qui mord, ils ont annoncé un chat vocal sur LoL. Ah ouais, non, ça va être catastrophique. Ça va être Moi, catastrophique. je veux voir ce que ça donne. Ah ouais, mais ça va être Moi, j'aimerais bien, je catastrophique. pense. Moi, je pense que je Je ferai pense une étude que- directe dessus. Hein. Je vais faire une étude dessus, je vais enregistrer, on va faire une étude. Facile. Hein. Ouais, et donc, c'est vrai que quand tu te fais engueuler, genre, tu joues comme un pied, t'aurais dû mêler et tout ça, mais c'est perturbant, parce qu'un jeu, vraiment, c'est fait pour se détendre. On est d'accord. Donc, je trouve que c'est Bien sûr. vraiment très, très, très particulier. Hein. Moi, je m'amuserais pas à jouer à des jeux. Il faut que la surveillance soit au max sur ça. Ouais. En Là, fait, il y a Yanal qui parle pour, je pense, il y a Maxence qui a. Je sais pas si vous êtes, vous voyez le chat. Hein. Oui, on est dans le chat en même temps. Voilà, d'accord. Donc, c'est vrai que le LOL, c'est encore plus agressif. Et encore, je pense que la moyenne d'âge est encore plus basse que Valorant. Donc, ça va être encore plus catastrophique. Oui, mais après, ils vont peut-être faire, vu l'ambiance actuellement politique, ils vont peut-être faire comme là, on est sur Fortnite, hein, et Roblox, ils peuvent faire une analyse en temps réel avec l'IA des terminologies employées dans le chat. Donc tout ce qui est gros mots, tout ce qui est truc, automatiquement et comment dire ça, remonte ban. et selon, je pense, un pourcentage, le mec est banné sans que les autres interviennent. Ça, je pense que ça serait pas mal. Mais il y a ça sur Valorant. Il y a certains mots qui sont directement ban et qui du coup nous bloquent le chat écrit. Alors moi j'ai déjà fait un test. J'ai écrit tapette à mouche, je me suis fait ban. Voilà. Parce que le mot pas mal. tapette. Ouais, pas mal. Ah oui, mais ban. c'est Le mot genré. tapette est ban. Tapette, c'est genré, oui. Donc là, tu tapes dans le genré, là. Bah Alors, non, parce sans que c'est rire, tout le ce système, qui est alors, sur il y a justement Yannel, le. le système de Roblox est hyper efficace, suffit d'un merde pour avoir un avertissement. Écoute, j'ai pas testé dans Roblox. Moi, le seul truc que j'ai vu maintenant, c'est que si je crois que je l'avais dit la dernière fois, hein, si je suis vieux, je peux pas chatter avec un plus jeune. Ça, c'est bien ça. Bah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de pédocriminalité, hein, vous savez, sur Roblox, hein, c'était chaud. Hein. Il y avait Bah, un vu mec qu'il y a ouais. énormément d'enfants dessus, c'est sûr que Bah là, oui, c'est un du petit on, nid, c'était ouais, un ouais. petit nid au pédocriminel, quoi. Ouais, moi j'en ai vu encore ce matin, cet après-midi, j'ai eu des consultations digitales là. J'ai eu 4 mamans. J'ai pas eu de papa. Hein. J'ai eu 4 mamans, 2 seuls qui voulaient avoir des conseils et 2 avec leurs enfants. Les 2 gamins, c'était Roblox. Et ils avaient 13 et 14. Ouais, il faut valider ça, tout à fait. Moi, j'ai eu c'est le truc facial, carte d'identité, photo et tout. Voilà. Ah, c'est pas évident. Bon, je pense que c'est facile à. Je sais pas. C'est League of Legends, LOL, c'est. Et après, je voulais juste aussi vous parler un peu. La problématique aussi, vous êtes d'accord que les premiers jeux vidéo, de toute façon, la grande majorité, maintenant ça a changé parce qu'il y a eu pas mal d'écoles de création de jeux, c'était que des mecs. Hein. C'était que des mecs. Les jeux, en gros, ils étaient faits par des mecs pour des mecs. C'est pour ça que vous avez quand même aussi l'archétype de la femme. On est d'accord que si on prend Lara Croft, bon, j'ai rien contre Lara Croft, un hackage. Hein. Lara Croft, bon, bah, c'est tout de même très sexualisé. On est d'accord?
Mais ça, c'est pour tous les Dans tous jeux les vidéo, jeux, hein. Ouais, ouais. hein. Les femmes Les sont personnages sexualisées, hein. féminins sont Oui, oui. sexualisés. Alors, il y a Ah oui. tous les jeux asiatiques, c'est encore bon, c'est très particulier, Ouais. mais il y a tout de même cette sexualisation de la femme qui a été mis en gros plan pendant de nombreuses années. Et là, semble-t-il, il y a certains jeux qui sont sortis où même l'héroïne maintenant est une femme. Parce qu'avant, c'était pas obligatoirement le cas. Bon, il y a eu bien sûr Tomb Raider, mais souvent c'était l'homme qui était le héros. Donc ça, enfin bon, ça me paraît un peu évident. Et puis, vous connaissez Blizzard, Oui. hein, puisque c'est mon créateur de World of Warcraft et d'autres jeux. Bon, maintenant c'est racheté par Microsoft. Hein. Chez eux, c'était en 2012 ou 2021. Je crois que j'avais noté. Eux, c'était l'horreur, ouais, 2021. 2021, il y a une ingénieure de chez Blizzard qui s'est suicidée pour harcèlement sexuel. Et c'est à partir de là que ça a merdé, hein, chez Blizzard. Hein. Il y a eu beaucoup de licenciements, il y a eu du nettoyage, et ils se sont rendus compte que là-bas, il y avait un sexisme, mais monstrueux, dans tout le groupe Blizzard, qui avait quand même pas mal de jeux, hein, dont World of Warcraft. Hein. Bon, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de licenciements en 2021. Voilà. Et puis sinon, il y avait une autre question et là, ça sera peut-être aussi intéressant de voir aussi dans le chat, c'est que on peut choisir, on est d'accord, son avatar. Il semblerait que les femmes ont une tendance à prendre des avatars spontanément féminins, mais qu'il y a à peu près 25% d'hommes qui prennent des avatars féminins. Voilà. Après, pour entre guillemets, parce que ça dépend le jeu, mais comme c'est assez sexualisé, je pense que les hommes ils en profitent en prenant des femmes pour, on va dire, avoir certaines courbes ou quoi, même si c'est juste des pixels, hein, vous savez, les hommes, ça leur suffit. Ça leur suffit. Les hommes, ils sont un peu, ouais, je suis d'accord, un pixel, mais dès que c'est un peu rond, ça les intéresse, ouais. Ouais, c'est ça. Dès que c'est un gros pixel, ça y est, ils sont contents. Donc c'est pour ça que 25% prennent des femmes aussi. Hein. Mais moi, je voulais parler du problème aussi que tout ce qui est stéréotype par rapport au choix des caractères, par rapport au rôle qu'on joue, parce que du coup, la femme va jouer support, l'homme va jouer, donc sur League of Legends, la femme va jouer support, l'homme va jouer top, etc. Le problème avec ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que moi aussi, je commençais à avoir ces stéréotypes-là. Donc, par exemple, si j'avais un support ou dans ma game sur Valorant, par exemple, il y a un healer, si jamais une personne va jouer heal, que son pseudo est caché et qu'elle ne parle pas, dans ma tête, je vais dire c'est une femme. Ouais, Alors, pas d'accord, forcément. ouais, logique. Il y en a qui se mettent à jouer, il y en a qui se mettent à parler et que c'est des hommes. Et j'ai aussi eu ce stigma de une fille qui parle et elle joue avec un autre joueur et l'autre joueur est beaucoup plus haut niveau qu'elle. Quand on est parfois avec Cinefo en game, on va se dire ah, il la booste par exemple. Et en fait, c'est pas vraiment, et c'est peut-être faux en fait, c'est peut-être juste elle a une mauvaise game, mais le problème, j'ai l'impression que ça déteint sur nous aussi. Et nous, on a déjà eu des filles toxiques contre nous. Hein. Il y a des filles, ça m'est arrivé genre 2-3 fois d'avoir une fille qui jouait en duo avec quelqu'un et ce quelqu'un commence à nous insulter et la fille suit. Même si le mec commence à avoir des mots sexistes, etc. Donc moi, je me dis, mais pourquoi elle joue avec lui en fait? Il dénigre tout le genre, même son genre à elle reste à jouer avec lui. Donc en fait, il y a quand même... blesse le plus, hein, ça. Ouais, c'est soit des femmes qui... Ouais, bah en fait, les hommes commencent à avoir l'habitude, mais quand c'est des femmes, c'est vrai que ça m'atteint un peu plus, je pense aussi. Je me dis, elle pourrait être solidaire, mais pas du tout. Elle suit juste la meute, elle aussi, pour se faire bien voir en partie. Et c'est, oui, je on appelle ça des pick me. On appelle ça des pick-me. Des pick-me, ouais. Des quoi? Des pick-me. Des pick-me. En gros, ça veut littéralement dire choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. En gros, ça veut dire choisis-moi. D'accord, ok. C'est des filles qui veulent se faire bien se faire voir dans les groupes d'hommes et qui souvent n'aiment pas quand il y a d'autres filles qui arrivent parce qu'elles veulent avoir l'attention sur elles. Et elles sont voilà. Et donc si jamais par exemple elles jouent avec quelqu'un et qu'on parle à ce quelqu'un, elles vont pas aimer donc elles vont nous insulter. Voilà, c'est terrible. Hein. Ouais, pour se faire bien voir auprès de leur groupe de mecs. Quoi. Voilà, en mode t'es pas la bienvenue, moi je suis celle qui préfère et toi t'es juste une merde. Ouais, toi tu viens d'atterrir, je sais pas pour qui tu te prends, mais va ailleurs quoi. Mais du coup ça nous fait le plus mal entre guillemets parce qu'on est censé se défendre. Hein. Moi même quand un homme se fait insulter pour rien, je le défends. Après on se prend des insultes du coup. Mais oui, après on a défendu. Par contre, le nombre d'hommes qui eux nous défendent, c'est très minime.
c'est terrible Ouais, de c'est pas faire normal. ça. Il y a plus de Zoro là. C'est pas bien ça. Tu sais C'est que pas je bien. pense que je le compte sur les doigts d'une main. Ah mais oui, Pour ouais. un homme qui m'est défendu, ouais. Parce qu'en fait, il va se prendre des insultes lui aussi par derrière. Je pense qu'il a juste pas envie de. Il avait passé sa game tranquille et tout, il veut juste pas se prendre des insultes. Ou il s'en fout, hein. Ceci marche. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube où les filles, elles mettent juste les vidéos des moments où elles se prennent des insultes. Moi, j'aime bien regarder les vidéos où les filles, elles répondent à ces insultes. Et du coup, les hommes, ils disent plus rien. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est quand tu fais une mauvaise game, que tu te fais insulter tout le long, tu vas voir ce genre de vidéo, tu te sens mieux. Mais c'est triste. C'est triste. Ouais, moi j'avoue, à votre place, j'aurais déjà fait une team que de minettes et j'aurais pris un ou deux mecs et l'opération, ça aurait été les détruire, tu vois. Bah, Sinefo joue beaucoup à 5. Elle avait une période où elle jouait beaucoup à 5. Ouais. J'évite de jouer toute seule, trouver Ouais. des gens pour qui jouer et généralement ça me matchait bien donc je jouais avec eux. Mais quand je joue toute seule, mais généralement je joue avec Manon. Enfin, pardon, à la cage. Et bah en vrai on s'auto-défend donc c'est plus simple quand les deux. C'est plus simple. Franchement, Oui, je pense ça qu'en aide. effet, oui, le fait d'être en binôme, c'est mieux. Bien, oui, c'est sûr, vous êtes obligatoirement solidaire et puis vous allez vous autodéfendre, donc c'est beaucoup plus paisible. Tout à fait. Enfin, paisible, du coup, bah, paisible non, parce que du coup, un mec nous insulte, on insulte. Oui, Du mais coup, on c'est est pas trois à pareil. s'insulter. Vous êtes pas toute seule. Donc vous êtes deux. Oui, C'est oui, plus pareil du tout. oui. Surtout si Mais les moi, deux. Ouais. j'ai ce truc de, j'aime bien jouer toute seule parfois. J'aime bien jouer toute seule. J'aime pas jouer à 5 du coup. Donc, trouver une team de filles, ça m'intéresse pas. Ou jouer à 5, même avec des gens sur le long terme, déjà, c'est dur de trouver des gens sur le long terme. Parce que, comme je l'ai dit, pour développer des stratégies, chaque personne, et pour monter en fait à 5, quand on joue à 5 sur Valorant, on tombe forcément contre 5 personnes qui sont ensemble aussi. Qui sont dans un, qui ont lancé la queue ensemble. Donc, si ces personnes jouent depuis plus longtemps que nous, il y aura forcément une différence de niveau parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et pour atteindre ce niveau de synergie, il faut jouer ensemble longtemps. Et ça, c'est dur de trouver des personnes. Souvent, c'est pour une fois, deux fois. Et moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai envie de jouer toute seule. Et je me dis, pourquoi est-ce que c'est à moi de changer ma manière de jouer? Parce que les imbéciles me respectent pas, en fait. Je vois pas pourquoi ce serait à moi de changer. Pourquoi je changerais de jeu? Pourquoi je jouerais à plusieurs au lieu de jouer toute seule? Pourquoi, en fait? Bah non, ça marche pas comme ça. Donc moi, je continue de jouer comme je veux et pour moi, c'est pas à moi de changer. Oui, ça je comprends, c'est normal. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est logique, c'est logique. Après, c'est toujours pareil. On joue pour se détendre. Donc après, c'était juste après la partie. Bon, on est content. Après, vous avez atteint toutes les deux. Ah, tac, voilà, c'est bon. Il faut que je bouge un peu parce que ils vont vraiment nous déconnecter, les gars. Hein. J'ai jamais eu cette alerte moi. Ah ouais. Parce qu'on bouge pas. Ça, c'est marrant, ça. Comment ça se fait que tu suis pas d'alerte, toi? Bon, hop, je remets un peu. Voilà, qu'on se voit tous les trois. Ouais, donc je disais sur le plan, c'est vrai que après, il y a pas de guilde qui existe dans ces jeux-là, en fin de compte. Des teams qui sont, enfin quand je dis des teams, c'est des guildes. Moi, quand je parle de guildes, c'est une guilde sur Discord où il y a 150 personnes. Il y a des groupes qui se mettent en différents niveaux. Il y a les plus anciens qui aident les plus jeunes en nombre de jeux. Et puis, ça existe ou pas ça? Sur Valorant? Ouais. Non, pas du tout. Ah, c'est marrant ça. Il n'y a pas de chaîne Discord, Valorant, guilde, des guildes qui se montent. Enfin, Ah, mais si, il y a des serveurs Discord, mais généralement les gens ils font 2 parties entre eux et ça s'arrête quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah ok. C'est par 2, par 3 ou par 5 en fait. Et on peut jouer un peu à tout et n'importe quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, il y a Yanel qui nous sort une anecdote pour le coup. Une fois sur Valorant, j'ai défendu une fille qui se faisait insulter en permanence. Bien, Yanel. Ça m'a traité de pardon, ok, et de ok. La discussion était sur le Discord public de Valorant France. Ah ouais? 30 minutes après, j'ai reçu mon nom de famille en message privé. Ça m'est jamais réarrivé car je joue de toute manière quasi plus à des jeux multicompétitifs. C'est n'importe quoi. Il y a des gens ils sont totalement fous hein. Vraiment Ah oui, chercher, comme je vous ai raconté.
On cherchait les informations personnelles, Ah mais oui, c'était oui, fou. oui, oui, ouais, ouais. Non, mais je pense que oui. C'est vrai qu'il faut, oui, après, il faut bien mettre un silo, hein. C'est sûr Oui, qu'après, mais pff, c'est n'importe tu peux quoi. tomber sur un pervers, un vrai pervers, et Tu qui devrais peut aller pas avoir chercher partout, hein. tu devrais pas Après, on a la catégorie sexiste sur les jeux vidéo et on a la catégorie qui essaye qui force en fait, des forceurs et qui disent donne-moi ton Snap, Ouais, donne-moi il y a ton ouais, Instagram, tout à fait. Ouais. voilà. Donc c'est pas vraiment du sexisme, mais c'est aussi chiant, hein. L'harcèlement, voilà, c'est Ouais, un peu ouais. chiant. Après, ça, oui, c'est Bah, de par ça. exemple, avec la cage, on était en partie et il y a un homme, bah, on dit bonjour et tout, toutes les 2 normalement, quoi, et il vient nous voir, enfin, nous voir. Il nous demande notre Insta et bon 5-6 fois d'affilée. Bah, évidemment, je lui donne pas Bah, bien mon Insta, sûr. mais il forçait, il forçait, il forçait. Je lui ai dit: «Vas-y, donne-moi le tien, donne-moi ton Insta et voilà». Bref, donc je check et tout, du tout, pas très beau physiquement. Je lui dis: «Bon, bah, écoute, au final, tu aurais fait de mieux fait de pas me le donner, tu vois? Il était pas très beau». Il avait pas été lourd, j'ai pas été aussi méchante. C'était super long, ouais. Il s'est braqué. Il s'est Il a un peu braqué, il a plus parlé de la il a plus game. parlé, troll la game à moitié, Non, voilà. Voilà, il jouait plus. Mais ça, c'est l'ego qui est touché parce qu'on a dit ouais, non, je ouais, sais puis pas. c'est le gros dragueur complètement Voilà, on a débile. dit Ouais, non. C'est ça. ouais, Mais ce ouais. mec-là, par exemple, comme, elle disait, Nokia genre dans la partie, je pense que s'il avait été du coup dans la vraie vie, il m'aurait demandé mon Insta, je l'aurais recalé pour X ou Y raison, hein. Je pense que ce mec-là m'aurait insulté. Oui, c'est Dans sûr. la Ouais. même, Vite, Hmm. il faisait partie de ce côté fragile-là, quoi. Ouais, ça parce que je vous donne, alors c'est pas un exemple à suivre, mais vous voyez, nous à World of Warcraft ou ailleurs, les guildes se constituent, les gens se présentent, et ils rentrent pas sur un Discord comme ça. Ils rentrent dans une partie, on va dire, publique, invitée par, en général, les officiers, parce que c'est assez militaire. Donc tu as les officiers, donc tu as le maître de guilde, tu as les officiers. Et donc les officiers l'interrogent, ils échangent soit en vocal, soit en écrit, le plus souvent en vocal bien sûr après. Ils posent des questions, et puis entre nous, après, il y a une décision de plusieurs qui disent oui, bah, on va le prendre, et ça n'a rien à voir avec le niveau de jeu. On est d'accord. C'est-à-dire que ça peut être Bien sûr. quelqu'un qui dit justement, moi je débute, je veux rentrer en guilde, c'est mieux, parce qu'il y a un compagnonnage et tout, c'est le principe. Et puis ça nous est arrivé, nous, parce que c'est pareil, hein, quand on arrive dans des boss un peu difficiles, alors les équipes se constituent de façon les plus performants pour monter. Et ça arrivait qu'il y en avait certains, parce que quand on joue en guilde à World of Warcraft, c'est le maître de guilde ou l'officier, le lead qui lead, et personne ne parle dans le canal, hein. On est 25, hein. Et que s'il y en a un qui est pas content à un moment donné, je sais pas moi, ou qui dit merde, on a mal joué et tout ça, je peux te dire qu'il se prend une remarque, et s'il devient agressif, il est viré de la guilde, hein. Donc c'est vraiment extrêmement structuré, nous, hein. C'est pour ça que moi je suis tellement surpris de ces jeux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Nous c'est bonjour, Mais en comment fait, vous allez? Enfin bon, ça n'a rien à voir, tu vois. après, World of Warcraft, c'est un jeu sur le long terme. oui, C'est Ah bah voilà. oui, non, je suis normal sûr. d'avoir une World of Warcraft, j'y suis depuis que j'ai changé 2 fois de guilde, c'est tout, hein. Et encore, la première guilde s'est oui, mais dissoute. dans le sens où c'est un jeu qui est évolutif, tu donnes des levels Oui, oui, et ça va pas dans ton jeu pour persistant, être c'est un monde persistant. persistant. C'est Entre ça. nous, Voilà, c'est ça. c'est un des jeux Dans Valorant, les plus Pour moi, addicts, c'est hein. une partie, chaque partie est différente. Je sais compliqué faire Oui, une guilde, oui, mais ça me paraît très logique, qui est par exemple, je sais pas moi, je me mettrais à Valorant, je monterais une équipe, on serait 5, on débuterait à 5 toujours, et puis petit à petit, on serait tellement bon, mais il y en parce a qu'on se qui font ça, mais connaîtrait, c'est vrai que que c'est à des bah niveaux un peu plus bah élevés, oui, quoi. quand moi ça m'arrivait de faire du PVP sur Warcraft. On est pareil, on est soit 3 versus 3, soit 5 versus 5. Bah, on savait exactement ce qu'on devait faire. La map, on la connaissait avant, on avait l'habitude de la jouer. Les mecs qui connaissaient pas, ils se faisaient atomiser tout de suite. C'est normal, puisqu'ils connaissaient pas la map et tout. C'est assez marrant, hein. Donc c'est vrai que, alors, l'évolution des jeux actuels, on est plutôt dans des jeux où on joue rapidement des parties, et on peut jouer peu de temps, on est d'accord, hein. C'est plus les jeux où il faut faire, on reste au moins 1 heure pour faire un niveau, tu vois. Mais c'est vrai que c'est aussi,
Je pense que tu vois, il y aurait la création d'une notion de team, de guild sous Discord, à la fois sur Valorant ou LoL. Ça permettrait comment dire ça, de mettre un niveau justement, un certain respect entre joueurs qui serait beaucoup mieux que là. Les gens ils se connaissent pas, ils s'insultent, ils se déco. S'ils sont bannés, ils refont un compte. Alors, Mais on a ça en fait, Oui. ça existe déjà. Hein. C'est vraiment sur le serveur du Valorant FR, Il y a des gens qui posent des messages parce qu'ils cherchent des gens pour créer une team. Sauf que le problème, c'est que alors, quand on peut jouer à 5 sur Valorant, on peut mettre n'importe quel niveau ensemble. Ça veut dire qu'un mec qui commence le jeu qui est fer peut jouer avec un mec qui est ascendant. Le problème, c'est qu'à partir de 2 niveaux d'écart, il y a moins 25% de points gagnés à la fin de la partie. Et parce que du coup, ils veulent pas qu'il y ait un trop gros écart dans les joueurs. Pour pas qu'une personne ne fasse rien et une personne fasse tout. Donc ça veut dire que les niveaux entre les joueurs pour faire une team pour que ça vaille le coup doivent être proches. Voilà. Ça déjà, je pense que ça peut se poser problème parce que entre le fer et le diamant, le niveau il est un peu nul en fait. Et du coup, pour créer une team avec que des gens qui ont le même niveau, 5 personnes qui veulent faire des stratégies, qui veulent gagner, etc., c'est compliqué parce que avec déjà l'âge, je pense que les gens n'ont pas envie de se poser avec 4 autres personnes sur le long terme. C'est rare. Il y en a qui cherchent des gens pour jouer sur le long terme, mais c'est que à 2 ou à 3, rarement à 5. Comme je l'ai dit, quand on est 5, on joue contre 5 autres personnes. Et on a, à partir du moment où on est ascendant, immortal et radiant, là par contre, on peut rentrer dans des vraies teams où il y a un coach souvent qui est dédié à la team. Et là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant de jouer à 5 parce qu'il y a des vraies stratégies qui sont mises en place. En dessous de ces niveaux-là, ça vaut pas le coup pour moi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Surtout à 5 amis, voilà. Ouais, mais alors, on est d'accord que Radiant, je crois que c'est C'est combien 500 de premiers. pourcentage, le pourcentage de joueurs qui sont Radiants? C'est 500, il y a 500. 500, personnes, vraiment. c'est tout. Ah ouais, non, maintenant, Oui. c'est rien du tout, 500. Oui, c'est rien, mais il y a beaucoup d'immortals et beaucoup d'ascendants aussi. Donc, Oui, d'accord. Donc, ouais, d'accord. Donc, en gros, c'est plus les gens ont un niveau élevé, plus la compétition devient plus logique et plus en communauté. D'accord, ok, d'accord. Donc, il y en a qui Ouais. restent toujours à un niveau très faible, mais qui jouent en gros pour engueuler les filles. Hein. Et il y en a après, qui vont s'amuser et ils s'en foutent un peu. Hein. Bah, moi, typiquement, j'ai ma sœur, elle joue depuis aussi longtemps que moi et elle est faire à tous les jeux, mais c'est pas parce qu'elle cherche pas à monter, elle s'en fiche. Et alors, c'est parti, elle apprend pas vraiment les jeux et elle reste bloquée à ce niveau-là, ça la dérange pas forcément. Et qu'est-ce que vous verriez comme solution pour faire diminuer alors on peut dire sexisme, hein, mais ça rejoint aussi cyberharcèlement dans les jeux. Pas évident comme question. c'est quoi la question? C'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que vous verriez comme solution pratique pour diminuer cette toxicité, ce sexisme dans les jeux? un contrôle parental et une éducation. Ça refait l'éducation des gens, je pense. Ah ouais. Ça passe par Moi, là. je suis pas là pour éduquer les enfants, mais s'ils étaient un peu plus éduqués, ils avaient plus de respect envers les femmes, il n'y aurait pas ça. Je pense qu'on peut pas trouver de Il y en aurait solution moins, il y en aurait moins. à notre échelle, en tout cas. À l'échelle. En fait, c'est tellement ancré qu'il n'y a pas forcément de solution. Alors, ce serait plutôt pour les générations futures, là, essayer de leur inculquer des bonnes valeurs et leur apprendre que les femmes, on n'est pas toutes des sous-merdes, on n'est pas bonnes qu'à faire le ménage. Et on n'est plus en 1960, quoi. On a un peu évolué. Les femmes vont travailler aussi, c'est pas nouveau. Enfin, c'est nouveau. Enfin, voilà. Donc, je pense que pour notre génération, c'est peine perdue. On va vivre avec ça. Et puis pour les générations futures, Ah ouais, éduquer un peu plus. ah ouais, non, mais attends, vous pensez déjà qu'à votre génération, qui est une génération tout de même jeune, hein, je rappelle, hein, c'est déjà perdu. Moi, c'est Oui, foutu, mais on n'est pas né avec. Enfin, moi, je suis pas née avec le jeu vidéo, etc. Il y en a qui naissent directement dans les jeux vidéo, les streams, ils regardent YouTube, etc. Ça commence. Donc ça veut dire la génération des 10 ans, là. 2000. Ouais. On est d'accord, même s'ils ne sont pas directement, on va dire les 13 ans. Les 10-13 ans, là, actuellement, ils ont besoin de l'éducation. Enfin, après, entre nous, oui, enfin, les 10-13 ans, ouais, mais le problème, c'est que les 10-13 ans, ils jouent avec des gens
qui en ont 18-25, ils prennent aussi de mauvais exemples. Ouais, c'est pour ça que c'est bien perdu, je pense, pour notre génération actuelle. Hein. En fait, il y a tellement de publicité de partout que malheureusement, ils vont prendre exemple sur les plus grands et à leur tour être tout de suite. Mais si on prend, si on coupe l'herbe sous le pied, hein, si je puis dire, Ouais. bah peut-être refaire leur éducation et Ouais. revaloriser la femme parce qu'on est trop sous-valorisé et pas plus dans les jeux vidéo. Oui, bah, partout. j'ai lu que dans le e-sport, les teams féminines sont beaucoup moins rémunérées que les garçons. Hein. Après, il y a moins de c'est moins médiatisé. Hein. Oui, oui, mais bon, après c'est toujours pareil. Hein. Bon, ça, après, on rejoint les problèmes même professionnels, pro, non, mais il y a un gros problème de sexisme dans la société en général. Hein, ouais, c'est pas on est bien nouveau. d'accord. Oui, mais par exemple, moi je pense qu'il pourrait aider, c'est que de défendre. En fait, si il y a une fille dans la game, vous jouez, il y a une fille qui se fait insulter, bah, vous la défendez. Vous montrez qu'elle n'est pas toute seule. Et on s'en fout de se faire insulter de BDG, de voilà, je sais pas quoi. Enfin, on défendre un être humain. Si une personne, j'allais dire, exemple, une personne se fait frapper devant vous pour aucune raison, vous allez la défendre, mais en fait, même pas. Même pas, les gens ils vont passer à côté. Pas du tout, ils regardent juste, non. J'avais oublié. Mais vraiment, c'est défendre. En fait, ce qui est le plus, je pense, le plus frustrant, c'est d'être tout seul. C'est vraiment seul contre tous, entre guillemets, dans une game où on n'a rien demandé. Même en face, ça peut nous insulter. Alors qu'on n'a rien fait, ça peut nous insulter. Donc oui, juste portez vos couilles et défendez-nous. Voilà. Et ça va dans la vraie vie aussi, hein. Pas dans les jeux vidéo. Hein. Si vous voyez une femme qui se fait frapper, défendez-la s'il vous plaît. On ne brousse pas chemin, on défend les. Ouais, je suis mute sur le live, excuse-moi Yannel. Non, c'est pas intentionnel. Ouais, je disais que la méthode, moi, qui me semble le plus simple, et c'est ce que tu disais Yannel, c'est le fait qu'il y ait une IA intégrée dans les chats. Hein. Et ça, alors là, pour l'instant, j'ai vu que c'est... Alors, sur Roblox, c'est pas automatique, hein, d'après moi, il faut le mettre. Il faut prendre l'option comme dans Fortnite. Hein. Là, on discute tous les trois. Je crois qu'on peut mettre une option surveillance du chat. Hein. Donc c'est pas automatique. Moi je suis pour, alors après c'est peut-être mon caractère, moi je suis pour la sanction. Hein. Il n'y a que ça qui marche bien. Hein. Et si tu mets, on va prendre LOL justement, le chat de LOL, dès qu'il y a des mots crus et tout ça, en gros c'est un avertissement et après c'est le ban. Alors le mec il va recommencer 10 comptes, mais au moins 10 comptes je pense qu'il en aura marre. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, j'irai même plus loin, c'est que si on a une authentification avec LOL via justement, comme sur Roblox, carte d'identité et nom et tout ça, ça veut dire que tu as une identification de ta vraie personne. En gros, tu es identifié en réel, d'accord? Donc in-game, tu te prends un avertissement. Le deuxième, tu es banné, mais tu es banné globalement à vie, puisque de toute façon, comme il demande un contrôle d'identité sur chaque identification, à moins de prendre une fausse identité, t'es verrouillé. Tu me disais Roblox, je dis pas de bêtises, il n'y a rien eu à choisir. D'accord, ok. Ah, uniquement du chat vocal pendant 5 minutes? Ouais, bah, ça vaut pas le coup, ça. Moi, 3 avertissements, t'es exclu de Roblox, puis bon, point barre, et puis on n'en parle plus. Mais après, récidive, je pense que ça augmente. Hein. C'est pareil sur Valorant, on quitte une game, on a 3 minutes, et puis après ça monte à 30, 150, 145, quelques jours. Voilà. Ouais, après, t'as des bans sur Valorant? Oui, il y a des bans, mais on peut signaler les personnes. Hein. Oui, c'est ça, oui, bon, comme dans tous les jeux, c'est obligatoire ça. Et si le mec est signalé et il reste banné combien de temps? Ça change rien, forcément, franchement, ça change rien, il faut avoir un nombre de bans par game. Mais sinon, c'est. Ça m'est déjà arrivé d'être ban. D'accord. Si, Yannel, ce sera intéressant que tu testes là, comme ça tu nous diras si t'es banné au bout de combien de fois. Je pense que c'est 2 semaines minimum.
Après, 2 c'est semaines, ouais, je crois que c'est 2 semaines un peu Ah, même. 2 semaines, c'est pas mal. Hein. Du chat. Ah, Et 2 semaines, Semaines jouées. ouais, c'est pas mal 2 semaines, ça calme déjà. Hein. Ouais, ça calme. je pense que aussi, il y a une petite solution, c'est qu'ils trouvent un travail. Il y a énormément de chômeurs. Malheureusement, ils passent leur vie à jouer. Et du coup, bah, ils sont beaucoup plus agressifs qu'une personne qui sort du travail et qui lance sa petite game et tout tranquille. Ça aussi, trouver du travail, s'il vous plaît, les gens. Vous devrez être un peu Bah, et ne me dis pas que tous les Après, il chômeurs y en sont a en qui ont train de du jouer à mal, je pense. Valorant là, c'est pas possible là. 80% en vrai, je pense. Hein. Non, mais le Non pire, mais c'est ça, pendant les non arrête, tu vacances vas pas me scolaires. dire 80% des joueurs de scolaires. Valorant sont au chômage. Non, Non, mais il y en a quand même, on va dire 80% des sexistes. Quand même, on a un 40-50% de chômeurs qui restent leur vie à jouer et qui, bah, forcément, ils sont un peu matrixés par le jeu et ça bouffe le crâne, quoi. Malheureusement. Ouais, bon après, écoute, bon moi j'en ai vu en consulte, hein, 29 ans qui est resté chez son père et qui continuait de jouer à Valorant. Il faisait que ça. C'est un peu un problème, hein, mais j'en ai pas vu beaucoup. Et après, je pense que c'est plutôt des gamins. Après, bien que moi je me rappelle dans la guilde, mais une ancienne guilde, j'avais un joueur qui restait au chômage pour jouer. Hein, Ah à ouais, Warcraft. Ah ouais, Hein. voilà. Mais il y en a Ouais. beaucoup, hein. mais en vrai, c'est pendant les vacances scolaires qu'il y a le plus de. Oui, oui, oui. Parce que, oui. alors, Ouais. les enfants sont aussi insultés. Hein. Quand on a une petite voix, on se fait insulter. Ah On est bon? un enfant. Ah bon? Ça arrive. Hein. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que c'est souvent eux qui crient, qui pleurent, voilà. Donc souvent les gens veulent pas jouer avec des petits. Donc quand il y a un petit qui parle, souvent c'est un peu comme les filles, ils sont un petit peu, voilà, ils sont, ça les. Ça. Ah ouais, alors donc ça c'est pas bon non plus parce que ça va les rendre aigris ou agressifs et c'est pas bon du tout. Voilà. Ah, Et je d'accord. préfère qu'on prenne pour un petit gamin de 12 ans avec ma voix que pour une fille. Hein. Comme ça, il y a moins de, il y a moins de, il y a moins de. Ouais, et il y a des micros, hein, j'ai vu ça aussi. Il y en a qui utilisent des micros avec des voix différentes. Des voice changers, oui. Ouais. Ouais. Où tu Mais peux faut changer. payer pour avoir des bons voice changers. Moi j'ai déjà essayé, on a directement cramé première game que j'avais un voice changer. Bon, pourquoi ça J'avais une voix trop grave. ça marche? Ça faisait trop robotisé. Ah oui, d'accord, oui. Bah, je pense que maintenant tu as des micros où tu peux vraiment avoir une voix. Il y en avait un, j'avais vu, il y avait le micro de Voldemort. Non, pas de Voldemort, de merde. Dark Vador. Ouais, Dark Vador. C'est excellent ça. Le devoir. Voilà. Oui, dans Voldemort, voilà, donc ça ressemble un peu. Bon, ok. Bon, bah très bien. Dans le canal, il y a des questions. On reste ouvert aux questions pour nos deux charmantes joueuses qui ont bien voulu participer à ce premier, on va dire, échange immersif. Alors, elle voulait faire Fortnite, elle voulait pas aller sur Roblox et Minecraft. Donc on a fait Fortnite. Et puis entre nous, Fortnite, c'est plus sympa pour s'asseoir. Pour s'asseoir. À Fortnite, mais c'est mieux quand même que Roblox. Oui. Bien que ma clinique Roblox est très jolie, il y a de très beaux fauteuils sous les arbres. Hein. Et on peut s'asseoir. Plus facilement qu'avec Fortnite. Non, mais Roblox, je ferai avec des gamins de 11-12 ans, justement pour voir ce qu'ils me racontent. Ils me racontent en me disant qu'ils se font incendier, tout ça. Ça doit pas être très joli non plus. Hein. Ouais, moi je pense. Ouais, je pense. En plus, eux, ils sont encore petits, donc ils ont pas grand-chose à dire en retour. Ils sont plus impactés, je pense, pour ce qu'on peut leur dire. Ouais, ça doit plus les impacter que Qui avons pris du recul un peu. On commence un peu à s'en foutre, donc ça va. Bon, ouais, bah, s'il n'y a pas de questions. Game après. Comment? On ira jouer à Valo après, on mettra. Voilà, vous allez vous défouler. D'accord. Bon, bah, non, mais je vous remercie toutes les deux. C'était bien sympa. Témoignage en réel. Top la team, c'était super, merci. Et puis, bah, vous pouvez quitter le jeu quand vous voulez. Moi, je vais me balader un petit peu parce que il semblerait que j'ai fait des conneries sur une maison en pilotis. Ah. Ouais, je sais pas si vous allez te balader. Il y a une maison en pilotis où en fin de compte, j'ai mis la maison trop haute, donc elle est pas sur le sol. Pas mal. Ouais, vous avez pas vu? Non. Je sais pas où elle est.
Mais elle est sur Pilotis. Bah, merci beaucoup. Et puis, Eh Bon, ben, bah, merci Nakash, super sympa. merci Cinéfo, bonne continuation. Bah, merci, bonne soirée. C'était très sympa en tout cas. Ouais, mais c'était bien sympa, ouais, tout à fait. C'est original et puis ça permet de discuter dans le jeu, c'est original. L'idée est très bonne. Et les personnes du chat passent une bonne soirée aussi. Ouais. Et tout le monde passe une bonne soirée. Je pense qu'on va aller jouer nous avec Nakash juste après. Bah allez, Mais, allez jouer, hein. Moi je vous laisse. bisous, bisous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Je plonge. Je vais juste vérifier un truc là-bas. Et après... Alors après, je vais faire un raid vers Sale Histoire. Je vais juste vérifier un truc. Je crois que c'était là-bas. C'est une des deux. Donc je rappelle que la map Litchi de Médecin Geek est ouverte, hein. Donc vous pouvez vous taper soit Médecin Geek, soit si vous tapez Médecin Geek c'est plus simple. Bah voilà, c'est celle-là. Regardez. Alors celle-là elle flotte la maison. Ah, je suis con là. Faudrait que je reprenne ça. Ah oui, puis le bateau aussi, hein. Ouais, un peu moyen. Hein. Ok, ok. Oui, donc vous pouvez aller sur le Litchi de Médecin Geek, hein. C'est cool. Bon, mais si on ne pouvait pas construire, vous ne pouvez pas bâtir, mais vous pouvez prendre du temps tranquille et discuter avec les copains. C'est aussi l'objectif. Alors, je vais faire un petit raid vers Sale Histoire. Voir si ça marche. Je vous dis au revoir. Alors, bien sûr, il prend pas le coupé-collé. Ah là là, faut tout écrire à la main. Hein. Ah, pas du tout ça. Sale Histoire. Sale Histoire, Sale Histoire. Je crois que la patronne n'est pas en live. Elle est pas en live. Ah si, ça s'arrêtait à 22h19, je crois, son truc. Bon, on essaye. Bisous à tout le monde. Hop. Ah, le chat de cette chaîne est réservé aux followers, aux abonnés. Médecin Geek a utilisé Raid. Elle n'est pas en live. Ah bon, bah tant pis. Hein. Ah si, 5 chez Sale Histoire. Lancez le Raid maintenant. Bon, bah non, il n'y a personne alors. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to Il est town, pas là. from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from
to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting